Et tout de suite, on parle d'une arrivée très attendue, Florence. Ce qu'on peut dire, c'est que le secteur de la téléphonie mobile, Thomas, est en effervescence. On l'attendait, le voilà, après avoir fait un tabac outre-Atlantique. L'iPhone arrive en France. Il est disponible, écoutez bien, en avant-première dès ce soir, 18h30, dans une douzaine de boutiques Orange, avec un lancement officiel jeudi. Alors, va-t-il sonner la révolution du mobile? C'est ce qu'on voit tout de suite avec notre invité Cédric Mériot. Bonjour, vous êtes le directeur de la rédaction de MacPlus.net. Merci d'être avec nous. Alors, cet iPhone, vous l'avez en main. Oui. Vous avez eu le temps de le tester, de l'essayer. Est-il vraiment révolutionnaire? Alors révolutionnaire en soi, non, pas vraiment, parce qu'il embarque des technologies déjà et des applications qu'on connaît dans ce qu'on appelle les smartphones. Cependant, ce qui est révolutionnaire, c'est son ergonomie et le fait qu'il fonctionne uniquement au toucher, donc tactile. Donc complètement tactile, donc une grande facilité d'utilisation. Tout à fait. Il suffit, je ne sais pas si on voit à l'écran, il suffit tout bêtement, vous voyez, par simple pression du doigt, de composer par exemple un numéro, d'aller fouiller dans sa liste de contacts et de presser par exemple, hop, voilà, un numéro pour y avoir accès. C'est d'une simplicité enfantine. C'est là que réside la vraie révolution de l'iPhone. On peut aussi faire défiler des pages. On peut aussi effectivement faire défiler des pages. C'est sa particularité, c'est qu'il se connecte aussi sur Internet. On peut toucher littéralement sa musique, par exemple. Et ça, aucun autre smartphone le fait à présent. Aucun autre smartphone à l'heure actuelle n'est capable de le faire. C'est un brevet et une technologie propriétaire d'Apple. Pour ce qui est de l'interconnexion avec l'ordinateur, là, est-ce qu'il va plus loin que les autres smartphones ou pas? Alors, il est relié, il fonctionne exactement de la même manière qu'un iPod, c'est-à-dire qu'il est piloté par un logiciel Apple qui s'appelle iTunes. Il suffit de le brancher et la synchronisation de l'iPhone se fait automatiquement. Donc une bonne ergonomie, facilité d'utilisation, un design aussi quand même sympathique. Oui, tout à fait, il est ultra fin, il ne possède que 3 boutons, vraiment tout a été fait pour que ça soit ultra simple. Alors, il est aussi décevant sur certains points. J'ai noté par exemple qu'il n'utilisait pas la technologie 3G, un appareil photo de 2 millions de pixels, pas de vidéo. Pas de vidéo, alors il est loin d'être parfait. On attend avec impatience la version numéro 2 qui embarquera effectivement une puce GPRS permettant des connexions au net beaucoup plus rapides sur le réseau. Également une meilleure gestion des SMS, une meilleure gestion du Bluetooth, etc., etc. Alors c'est quand même un peu surprenant de la part d'Apple de ne pas avoir mis le paquet technologique sur cet iPhone. Alors tout à fait, mais il faut replacer l'objet dans son contexte. C'est à l'origine un téléphone qui est destiné au marché américain et la téléphonie aux États-Unis est un peu en retard de ce qu'on peut connaître en Europe et encore plus au Japon. Il y a quand même un gros inconvénient, c'est le prix. Le prix, 399 €, avec un abonnement chez Orange avec un engagement de 24 mois, avec un abonnement courant de 49 € à 119 €. Oui, c'est un lourd investissement tout de même. 549 € aussi si on est client Orange et qu'on ne veut pas bouger son forfait. Et puis alors pour ceux qui voudraient l'acheter, on va dire brut, là c'est beaucoup plus cher. Hors forfait, c'est possible, mais il faut compter dans les 759 € pour avoir un iPhone qu'on appelle décimloqué, c'est-à-dire libre d'usage avec n'importe quel autre opérateur. Alors et pourtant, on est allé surfer sur le net, notamment sur un site d'enchères très connu, et là, on en trouve à 300 €. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les acheter, puisqu'il suffit après de payer une centaine d'euros pour les faire débloquer? Alors, ça vaut le coup en soi, parce qu'ils ne sont pas chers, mais vous prenez un risque qui est celui de vous retrouver avec un iPhone bloqué, donc inutilisable, puisque Apple verrouille à chaque mise à jour le fait de pouvoir utiliser indépendamment d'un opérateur le téléphone. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire évoluer cet iPhone? Non, vous ne pourriez pas faire évoluer cet iPhone. Alors, malgré tout, cette stratégie d'Apple est un petit peu bizarre, puisque choisir uniquement un seul opérateur, finalement, est-ce qu'elle n'a pas qu'un temps? Alors, c'est la grande question que tout le monde se pose. Le succès est au rendez-vous chez AT&T. C'est un peu plus mitigé en Angleterre puisqu'il y a un grand nombre d'iPhones qui sont évanouis dans la nature, à savoir que leur abonnement n'a pas été activé. Apple prend donc ce même risque avec Orange. Bon, on l'a vu, donc des atouts, quelques défauts. Malgré tout, est-ce que cet iPhone est susceptible de doper le marché des smartphones et est-ce qu'il a de vrais concurrents aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il a de vrais concurrents? En termes d'ergonomie, je dirais non. Pour l'instant, il est seul. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça dope relativement le marché des smartphones et des PDA. Merci beaucoup Cédric Mériot d'avoir été avec nous, donc directeur de la rédaction de MacPlus.net. On poursuit avec à la une de notre édition.